Depuis 2015, pour la première fois dans l'histoire de France, il y a plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité, qui est d'abord une réalité positive extraordinaire? C'est-à-dire que nous vivons tous collectivement plus longtemps. Et la première manière de s'adapter à cette réalité, c'est de la regarder dans les yeux. C'est de prendre en compte la diversité des situations des seniors et donc aussi la diversité de leurs attentes. Les seniors, ça va de, je sais pas moi, 45 ans à 115 ans. Donc bien vieillir, ce n'est pas la même chose selon les personnes. Le bien vieillir, c'est le lien social, la meilleure santé possible. Et puis troisième élément, être le plus possible en sécurité. C'est être sûr que, par exemple, je suis dans une salle de bain, qu'elle soit plutôt bien adaptée. Par exemple, il y a plutôt une douche qu'une baignoire. Je sois dans un lieu où il n'y a pas de risque que je prenne une marche et que je tombe. Le bien vieillir aussi, c'est un enjeu de prévention. La prévention, c'est-à-dire se dire, je sais pas moi, à 65 ans, tout va bien, mais peut-être faut-il que je fasse attention à mon logement si j'ai décidé d'y rester dans 10 ans. C'est amusant d'ailleurs parce qu'une certaine manière, on a 100% de la population qui dit « je veux rester vivre chez moi ». Et en même temps, quand on demande, mais au fait, est-ce que vous avez adapté votre chez vous? On est à 15% des gens qui disent « oui, oui, je l'ai adapté ». Donc c'est aussi parce qu'on est tous pareils, on remet les choses à demain d'abord. J'appréhende, je n'ai pas nécessairement envie. Donc il y a un besoin à la fois de se dire « il faut faire le pas », et tout le monde n'a pas envie de le faire. Et donc comment je suis accompagné, comment je suis aidé pour faire le pas. Pour donner envie aux gens de se lancer dans des travaux d'accessibilité, on l'a répété à maintes fois, c'est de déstigmatiser l'offre. Donc c'est déjà de travailler à la fois notre offre produit, mais également nos catalogues, nos sites internet, évidemment dans la Maison Saint-Gobain, autour de ce qu'attendent les gens. C'est-à-dire en fait, pas un reflet d'une perte d'autonomie ou d'une maladie, mais simplement un reflet de bien-être. C'est également une action forte que poussent nos enseignes, et je pense notamment à CDO.P, la plateforme du bâtiment, pour engager les professionnels à se diriger vers l'une ou l'autre des formations qui va commencer à leur donner les clés du succès pour réussir sur ce marché de l'adaptation des logements. On a un vrai rôle de conseil auprès de ces gens-là, les rassurer sur le fait que tout ce qu'on va faire, c'est non stigmatisant, c'est-à-dire qu'on peut faire de très belles choses en rendant accessible, alors c'est très souvent sur la salle de bain, mais on peut penser ou anticiper aussi des choses. On refait des salles de bain pour des personnes qui vont très bien, mais on va je sais pas, doubler la cloison par exemple derrière si un jour, dans 15-20 ans, ils ont besoin de fixer un strapontin de douche, une barre d'appui ou ce genre de choses. Et après, on va les faire réfléchir sur l'évolution que les gens ont quand ils vieillissent, à savoir que le sol doit être antidérapant, il faut suffisamment d'espace pour pouvoir rentrer dans la douche. On va intégrer des éléments sur le fait que ce soit non stigmatisant, mais on a quelque chose de très sympa, très beau, esthétique, mais pratique, et qui va nous accompagner avec le temps. Le gros problème, c'est quand il y a eu une chute, il faut tout de suite faire un changement. Le gros problème, c'est quand on découvre telle ou telle problématique. Et là, voilà, il faut vite le faire. Et là, on n'a pas le temps, et là, on va aller prendre le premier, et là, on ne va pas trop savoir choisir. Là, on se donne le temps, y compris pour réserver le bon artisan, et aussi pour le tester, aussi pour en discuter avec des proches, ainsi de suite. Prendre le temps pour améliorer son temps.